Je pense qu'il faut laisser les femmes qui souhaitent accoucher chez elles le faire, puisque c'est pas du tout dangereux, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, et c'est même une expérience merveilleuse, et il n'y a pas de situation qui parte en cacahuète en 2 minutes. Je m'appelle Sylvie Musso-Fradin, on me connaît davantage sous le nom de Nina Nard. Je suis maman de 3 garçons et je me suis dit pendant ma première grossesse, il ne faut pas pousser. Dans notre pays, l'accouchement est vu comme un acte médical. Les femmes, par défaut, si elles ne prennent pas le temps d'y penser, imaginent qu'elles vont être accouchées par une équipe, allongées sur le dos, avec une péridurale, les pieds dans les étriers, et que dans l'idéal, il ne faut rien sentir, simplement accueillir bébé une fois qu'il est sorti tout chaud du four. Voilà, c'est un peu la vision qu'on en a. Moi, je ressentais les choses différemment pendant ma grossesse. J'ai eu le sentiment viscéral que c'était quelque chose de parfaitement naturel et qu'en tous les cas, j'avais envie de le vivre pleinement et de surtout pas être dépossédée de ça et de surtout pas avoir quelqu'un qui me dise quoi faire pendant que j'accouchais. Ça me semblait indécent. Le jour J, on peut très bien imaginer des petits moments entre les contractions de partage avec Olivier. Ouais. Où il se met derrière toi, les mains sur ton ventre. Voilà. Et ça te libère de l'ocytocine, quoi. Tu vois, c'est des moments câlins avec ton chéri et tout ça. En accompagnement de bébé, quand ça devient un peu dur, quoi. Voilà, de savoir qu'il est là. Et ça, c'est des rapprochements qui sont vraiment bénéfiques, à mon avis, pour l'avancée du travail. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, c'est l'hormone de l'accouchement, c'est l'hormone du bien-être. C'est une hormone qui est sécrétée quand on est bien, en confiance. Le problème quand on a une équipe médicale qui nous dit « Ah, ça traîne un peu, ah, le col se dilate pas » ou qu'on a un toucher vaginal alors qu'on n'en voulait pas, et donc ça provoque du stress qui est l'ennemi de l'ocytocine. C'est un enchaînement, donc la maman ne sécrète pas d'ocytocine naturellement parce que les conditions ne sont pas réunies et donc on lui injecte de l'ocytocine artificielle et donc là ça bloque définitivement la sécrétion d'ocytocine naturelle et avec les conséquences sur l'intensité des contractions, le rythme des contractions, le malaise du bébé, etc. Je pense qu'il faut laisser les femmes qui souhaitent accoucher chez elles le faire, puisque c'est pas du tout dangereux, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, et c'est même une expérience merveilleuse, et il n'y a pas de situation qui parte en cacahuète en 2 minutes. Quand les choses se compliquent, on le sent, et il y a largement le temps d'aller à l'hôpital. Tout ça est décortiqué dans le film par des médecins, hein, c'est pas mes élucubrations. Les contractions, elles augmentent progressivement, donc on a le temps de s'y faire, on a le temps de les accueillir. Et puis il arrive un moment où on n'a effectivement plus envie de faire des gâteaux et du ménage et on est là vraiment centré, renfermé un peu dans sa bulle, à laisser ces vagues qui sont costauds, hein, ça dépend pour qui, mais bon, moi je les ai bien senties. Et on n'a là plus envie de parler, et puis jusqu'à un moment où ça devient vraiment très très intense et on n'a même plus envie d'avoir des gens qui nous touchent. Ce que dit Michel Audin, c'est ce qu'on appelle la phase de désespérance, donc là où on se dit c'est pas possible, j'y arriverai pas, et on a une petite voix qui sait, quand on connaît le processus, que si on en est à se dire achevez-moi, c'est qu'en fait on aura bébé dans les bras dans quelques minutes, et c'est ce qui se produit, c'est-à-dire qu'après la dilatation et cette phase où on n'en peut plus, et ben vient la phase d'expulsion, donc là c'est vraiment des sensations différentes, et donc il n'y a rien à faire, hein, d'où le titre du film, il faut pas pousser en fait, il n'y a pas du tout besoin que quelqu'un nous dise allez-y madame, poussez, ça n'a pas de sens, ça pousse tout seul en fait, hein. C'est le réflexe, c'est le corps qui fait sortir et au bon rythme en fait, ce qui fait que ça s'ouvre de manière... alors ça s'ouvre beaucoup, hein, ça paraît dingue qu'un bébé passe par là quand même, hein. Même après 3 fois, je continue de trouver ça complètement incroyable. Mais les tissus sont faits pour ça, on est imprégné de toutes les hormones qu'il faut pour que l'élasticité du corps augmente, que le bassin s'ouvre, que les tissus s'étendent et que le bébé sorte. Et une fois que la tête est sortie, le bébé il tourne tout seul en fait, hein, il n'y a rien à faire, il tourne tout seul, il sort son épaule et mettre au monde son bébé par soi-même. C'est assumer sa responsabilité de mère, ça commence là, c'est mon avis, c'est pas toujours bien perçu, mais c'est pas grave, je n'ai pas vocation à plaire à tout le monde. Et parce que le plus dur est à venir, hein, c'est que d'avoir la responsabilité d'un enfant jusqu'à ce qu'il est, qu'il assume lui-même sa responsabilité d'humain, c'est chaud patate, hein. Donc le fait de commencer par un accouchement physiologique, par se sentir puissante et par sentir qu'on assume notre rôle,
C'est un bon démarrage et vraiment la suite se fait beaucoup mieux, notamment l'allaitement, mais ça, ce sera pour le prochain film.